الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد. Donc aujourd'hui mes frères, on est tous là en tant que croyants inchallah pour obtenir la miséricorde d'Allah et pour apprendre à propos d'Allah Azza wa Jal et son dîn al-Qayyim, l'islam. Donc dans Surat al-Mu'minun, Allah dit Qad aflaha al-mu'minun. Il dit certes, ont réussi les croyants. Donc pour savoir comment ils ont réussi, les croyants, Allah explique dans les ayats qui suivent. Et il dit premièrement Alladhina hum fi salatihim khashi'un, que ceux dans leur prière, dans leur salawat, ils ont al-khushu'. Et comment est-ce qu'ils ont le khushu'? C'est-à-dire ils sont concentrés et ils s'humilient devant Allah Azza wa Jal. Et ils ont atteint ce degré car ils connaissent, ils savent c'est qui Allah. Parce que si tu ne sais pas c'est qui Allah, tu ne vas jamais pouvoir t'humilier devant lui. Tu ne peux pas craindre quelqu'un que tu ne connais pas. Donc ils apprennent c'est qui Allah Azza wa Jal, ses noms, ses attributs, les punitions Yawm al-Qiyamah, les récompenses Yawm al-Qiyamah. Et ils le craignent à cause de ça. Et ils montrent cette crainte dans leur prière et ce khushu' dans leur prière. Donc la première des choses, c'est al-khushu'. Et il y a d'autres ayats qui sont reliés, comme dans Surat al-Muddathir, où les gens de Al-Jannah, ils disent aux gens de l'enfer, les gens du paradis parlent aux gens de l'enfer et ils disent Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a amené en enfer? Et les gens de l'enfer, ils ont répondu قالوا لم نكن من المصلين. La première des choses qu'ils ont dit, c'est qu'on n'était pas parmi ceux qui faisaient la prière. Donc, dans un des cas, la salat, elle t'accorde la réussite, قد أفلح المؤمنون. Et dans l'autre cas, la salat, si tu ne fais pas la salat, tu peux aller en enfer. Et tu vas aller en enfer si tu ne fais pas la salat. قالوا لم نكن من المصلين. Et ils sont entrés en enfer. Donc la première des choses, as-salat. Et Allah, il met plus d'emphase dans les ayats qui suivent. Il dit aussi وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Donc parmi les autres caractéristiques, c'est qu'ils observent leur prière. Quand c'est le temps de faire la salat, c'est le temps de faire la salat. Il n'y a rien d'autre chose qui vient avant. Quand c'est le temps de se lever pour le fajr, il n'y a rien qui vient entre eux et Allah. Il n'y a pas de sommeil. Même s'ils sont en train de dormir profondément, 3h du matin, Azan, Fajr, ils se lèvent. Même s'il est en train dehors, je ne sais pas ce qu'il fait dehors à 3h, mais s'il est dehors à 3h, Fajr, Salah. Même s'il est sur Discord avec les gars, Fajr, Salah. S'il était dehors avec les gars à 10h, les Isha rentrent, c'est le temps de prier l'Isha, il ne va pas dire yo, au pire demain je vais le faire. Non, bro, il fait live. S'il est en train de jouer une partie de foot, Dhuhr, Asr rentre, Maghrib, il le fait. Il va pas dire yo, on est en train de jouer au foot, laisse-nous bro, laisse-nous jouer un peu, on va faire la prière après. Non bro, quand la prière rentre, c'est le temps de la prière. S'il est en train de regarder un match, il fait n'importe quoi, le azan rentre, c'est le temps de faire la prière. Donc ils observent leur prière et c'est ça ce qui leur accorde la réussite. Ils sont humiliés, ils s'humilient devant Allah dans la prière et ils observent leur prière à chaque fois. Et la deuxième chose qu'Allah mentionne, الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, que ceux qui ils s'éloignent des futilités dans les paroles. Quand ils sont dans un groupe, que ce soit en vraie vie ou en ligne, que ce soit sur le téléphone, que ce soit avec les sahab dans un parc, n'importe où, quand ils sont en train de parler, ils parlent pour dire du bien. Ils ne vont pas parler dans le vide, ils ne vont pas commencer à dire n'importe quoi. Parce que s'ils commencent à parler dans le vide, à un moment, il va commencer à parler de son frère dans son dos. Il va dire yo, check ce que ce gars a fait, check ce que Abdullah a fait. Il va dire yo, check ce que cette sœur elle a fait. Donc s'il commence à parler dans le vide, ça va l'amener à parler dans le dos des gens, ça va l'amener à commencer à dire du haram. Donc il s'abstient de parler dans le vide pour dire que le bien. Et il y a un hadith qui est rattaché à ça aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que quiconque croit en Allah et au jour du jugement, et nous ici, tout le monde croit en Allah, j'espère. Et tout le monde croit au jour du jugement. Donc ça, c'est un message pour nous.
quiconque croit en Allah et le jour du jugement, qui disent du bien ou qui se taisent. Il n'y a rien d'autre. Soit tu dis du bien, ou soit tu te tais. Il n'y a rien d'autre. Si tu n'es pas pour dire du bien, tu te tais. Et les savants, ils ont attaché, ils ont dit que c'est parmi les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que si tu n'es pas pour dire du bien, tu te tais. Donc la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que pour parler, tu parles dans le bien. Et la différence entre quelqu'un qui est muet et quelqu'un qui vraiment se force à être silencieux, la différence est très grande. Parce que quelqu'un qui est muet, même si il veut dire quelque chose, il va être gêné de le dire, tu vois. Il va pas avoir de la force, le courage de le dire. Mais quelqu'un qui reste silencieux, il a la force de le dire, il a le courage. S'il veut, il peut terminer. S'il veut, il pourrait le faire. Mais il craint Allah. Et juste à cause qu'il craint Allah, il ne va pas parler. Même s'il est pour dire des futilités, il se retient. C'est ça l'homme fort. Il se retient. Il ne dit pas la parole quand elle est mauvaise parce qu'il suit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une autre chose qui vient avec ça, parmi les caractéristiques des croyants, c'est qu'ils aiment pour leurs frères ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Donc dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que personne d'entre vous va croire, personne d'entre vous allez être de vrais croyants tant que vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. T'aimerais pas qu'on parle dans ton dos, donc parle pas dans le dos de ton frère quand il n'est pas là. T'aimerais que les gens ils t'encouragent à la réussite, donc encourage tes frères, rabaisse-les pas devant les autres, encourage-les. Et la dernière chose que je vais mentionner, c'est que les croyants, comme Allah dit, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, que ceux qui se préservent de tomber dans les tentations liées à leur partie privée. Les vrais croyants, ils se retiennent. Les vrais croyants, ils prennent le courage, ils mettent les efforts dans le chemin d'Allah, ils vont se marier, fi sabilillah, pour pas tomber dans ce genre de fitan. Ils commencent pas à chiller avec toutes les femmes à droite et à gauche. Le vrai croyant, il s'abstient et il ne tombe pas dans le haram avec le genre opposé. Donc on craint Allah Azza wa Jal, même si on est seul, en public, on est en soirée, on est dans la journée, partout on craint Allah. Donc les 5 points, est-ce que quelqu'un pourrait m'en mentionner un? Le premier point. La prière, exactement. Donc al-khushu' et on observe la prière quand c'est le temps. Le deuxième point, la bonne parole. Donc on se tait si on est pour dire du mal et on dit que du bien. Troisième, une tentation en termes de quoi? Avec le, ça c'est le quatrième que j'ai mentionné. Que j'ai mentionné moi? Avant ça, il y a eu quelque chose. Attends, lui là. Exactement. Donc le cinquième, ce qu'il a dit, tu peux le redire? Ça, donc on fait quoi avec les tentations? Ça, donc on fait quoi? Est-ce qu'on va vers la fitna? Non, bro. C'est ça. Tu t'enfuis de eux, bro. C'est ça ce que j'avais à dire. C'est ça ce que Allah a facilité pour moi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.